Donc voici une nouvelle vidéo donc pour mes bacs pro première. Donc je vais vous montrer comment calculer, comment tracer en fait un diagramme en boîte à moustache avec votre calculatrice. Alors pour ceci, il faut aller dans le menu, dans Stat, donc soit je fais Execute ou soit je fais Menu 2, je vous rappelle. Donc ici j'ai en mémoire les données de l'exercice 25 que l'on avait fait. Donc je vous rappelle, c'était avec les sachets. Donc on avait rentré dans la liste 1 ici donc les centres de classe et dans la liste 2 les effectifs. Elles sont là, liste 1, liste 2. Donc là on va pas aller calculer, mais on va aller faire un graphe F1. Alors vous voyez, vous pouvez programmer 3 graphes différents, graphe 1, graphe 2, graphe 3. Donc si par exemple j'appuie sur graphe 1, donc là ça me trace un circulaire parce que précédemment j'avais fait avec ma calculatrice dans graphe 1, j'avais programmé de faire un diagramme circulaire. Or moi je ne veux pas par exemple graphe 1 faire un circulaire. Donc je vais aller dans mon set ici lui dire ce que je veux faire. Donc je vais faire F6. Donc vous voyez, donc là on est bien dans Stat graphe 1. Si je veux aller programmer le graphe 2, je fais Stat graphe 2. Si je veux aller programmer 3, je fais Stat graphe 3. Donc je reviens à mon Stat graphe 1. Donc ici, dans graphe type, donc je ne veux pas un pie, c'est-à-dire une tarte en anglais, c'est-à-dire un diagramme circulaire. Je veux un diagramme en bâton, une boîte à moustache. Donc ici, j'ai pas ce que je veux, je vous rappelle, il faut choisir box pour boîte à moustache. J'ai pas ce que je veux, je fais défiler. Et là, donc j'ai ma box, elle est là. Alors ma box, maintenant, je vais lui dire où sont mes valeurs. Donc elles sont bien dans la liste 1. Donc si c'est pas le cas ici que c'est marqué dans la liste 1, je fais liste et là je fais 1 pour avoir ma liste. Ensuite, mes fréquences. Alors mes fréquences, vous voyez, on n'a pas en effectif une seule valeur à chaque fois. On a 2, 75, 155, etc. Donc mes fréquences, elles sont bien dans la liste 2, ici. Et après, donc outliers, c'est-à-dire on peut enlever une valeur qui est aberrante, il peut vous l'enlever. Donc nous, on va la garder, on va tout garder. Alors, donc voilà, donc je refais, j'exécute, et maintenant je vais faire graphe 1. Donc graphe 1, donc vous voyez, j'ai mon diagramme en boîte à moustache qui est fait. Donc là, j'ai ma première moustache, ma deuxième moustache, et là j'ai ma boîte. Alors là, elle est un petit peu particulière, puisque vous voyez, je n'ai pas le trait pour la médiane. Alors pourquoi ceci? Parce que il semble que la médiane soit confondue soit avec U1, soit avec U3. Alors pour ceci, je vais aller voir, donc je vais faire Shift F1, trace, et du coup je peux aller voir les valeurs. Donc vous voyez ici, il me donne le minimum, il me donne Q1, il me donne la médiane, donc effectivement la médiane semble confondue avec Q3 ici dans ce cas-là. Q3, elle est là, et mon maximum. Voilà. Donc après, ici, donc quand vous faites ici, vous pouvez très bien aussi directement aller demander les valeurs. Vous voyez, un var, vous faites F1 et vous avez les valeurs ici. Après, vous pouvez vous déplacer pour avoir min, Q1, etc. Exit. J'ai fait une mauvaise manip, donc un var. Et ici, si vous voulez redessiner, vous faites draw, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette première box a été simple d'utilisation pour vous. Alors on va aller en faire une autre. Donc exit, je vais aller effacer, donc exit ici, je vais aller effacer mes valeurs, dès là, F1. Je vais aller effacer les valeurs ici, dès là, F1. Alors je vais aller faire un diagramme en boîte à moustache d'une autre liste. Donc je vais prendre une liste qui est dans l'exercice, c'est l'exercice avec la masse des nouveau-nés. Donc on va prendre cette liste-là, donc c'est-à-dire 3,9, 2,9, etc. Et on va aller tracer la boîte à moustache. Donc je vais aller dans ma calculatrice, je vais rentrer. Donc vous voyez, en fait, à chaque fois, là, par contre, j'ai une seule valeur. J'ai qu'une seule liste, du coup. Donc ça va faire 3,9, 2,9,
Ah, je me suis trompée. Si je tape avec le clavier, ça ne fonctionne pas. 3,9. Exécute. 2,9. Exécute. Alors moi, je ne sais plus les valeurs, mais je vais mettre des valeurs au hasard. Hein. Vous voyez, c'était bien une seule liste. Exécute. 3,2. 3,5, hein, mais ça revient au même, hein, c'est la même liste, enfin c'est une liste où il n'y avait qu'une seule valeur. Là j'ai 8 valeurs, je vais peut-être en remettre encore plusieurs. 2,9, 3,6, voilà, j'ai gardé 10 valeurs, c'est simplement pour la démonstration. Donc là, vous voyez, j'avais qu'une seule liste, j'ai rentré donc que dans la liste 1 mes valeurs. Alors, je ressors ici. Donc, je veux aller faire le graphe. Graphe. Alors, si je fais graphe 1, il me met dimension error. Pourquoi? Parce que précédemment, je vous rappelle que j'avais deux listes. Donc effectivement, je lui demande de faire une boîte à moustaches, que mes valeurs sont dans la liste 1, mais je lui dis que mes fréquences sont dans la liste 2, alors que ce n'est pas le cas puisque j'ai qu'une seule valeur à chaque fois. Donc ici, je vais aller lui dire qu'il faut prendre en compte que j'ai qu'une seule valeur à chaque fois. Exit. Et donc maintenant, graphe 1. Donc voilà, j'ai mon diagramme en boîte à moustache. Donc ma moustache, ma boîte et mon autre moustache. Donc je vais faire Shift F1, c'est-à-dire trace. Et donc il me donne le minimum, Q1, la médiane ici, hein, qui est pas confondue, 3,5 pour Q3 et mon max. Et puis donc, on peut aller lui demander un var, un draw, et de redessiner, ou un var, ainsi de suite, et on peut aller voir les valeurs. Voilà. Donc bien attention, c'est au set, hein, de bien dire où vous avez mis les valeurs. Quand on a une liste de nombres sans effectif, on met que dans liste 1 et on n'oublie pas de mettre 1 en effectif. Et quand on a un tableau où on a des valeurs et des effectifs, on met liste 1, liste 2. Voilà. Bon travail à tous.